Bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Pilates. Donc aujourd'hui on va seulement avoir besoin, comme pour tous les cours de Pilates, du tapis, d'une bouteille d'eau, du chronomètre ou du minuteur et de musique si vous le souhaitez. Et on prendra rien aujourd'hui, donc pas d'élastique, pas de magic, juste notre corps. Donc aujourd'hui, ça va être des mouvements basiques que je vais décomposer en 3 niveaux et donc je vous expliquerai selon lequel choisir, niveau 1, 2 ou 3 de chaque exercice. Donc on va démarrer avec l'échauffement. On commence pieds serrés. On plie les deux genoux et on relève. Essayez d'appuyer sur les gros orteils et de garder le dos bien allongé. Ne rentrez pas les fesses en avant ou en arrière quand vous pliez. Imaginez que vous avez un mur derrière qui coulisse. Encore. Et on va rester plié. Allongez toujours bien votre dos, détendez les épaules. Et on fait petit rebond des genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3. Allez, descends très fort. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je tends. Je monte sur les demi-pointes, sur les gros orteils. Et je fais un petit rebond au niveau de mes talons. 1, 2 sans jamais poser. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repose. J'enroule tout doucement jusqu'en bas. Gardez toujours les pieds fermés pour travailler davantage l'équilibre. Relâchez bien votre tête, vos bras, votre dos. Respirez. On va plier les genoux. Placez le dos en dos plat. Les mains sur les épaules. On continue de serrer toujours ses pieds. Et si on peut, on va serrer toutes les jambes. Le dos bien allongé. On va tourner en torsion. 1, 2, 3, souffle bien. 4, le bassin ne bouge pas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernier. 10, 9. Force sur tes abdos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je reviens en dos plat, je tends mes jambes et j'essaie de garder le dos plat. J'ouvre les bras, rentrez le ventre et relâchez tout, restez un peu en bas. Et puis déroule. On continue. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. On est ici. On va reculer une jambe et plier et revenir. Et changer de jambe.
On y va? Allez. 1, 2, mets bien le poids du corps sur la jambe de derrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, reste 10. Restez. Décollez le talon de derrière. Pliez davantage. Et on va aller en avant, en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On revient. Respire un peu. On enchaîne. On refait 10 fois recule, revient, recule, revient, recule, revient. Et on reste en statique avec l'autre jambe. C'est reparti. 1, 2, 3, 4, le poids du corps, 5 en arrière, 6, 7, 8, 9, reste 10. Décolle le talon, plie le genou et c'est parti en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reviens. On met les pieds en parallèle. On va monter une jambe avec le pied flex et on va vouloir toucher la main opposée. Attention, quand vous montez, ne faites pas ça. Tant pis si vous ne touchez pas la main. Allez moins bas, mais gardez le dos bien allongé. Et le but, c'est de vouloir toucher la main. D'accord? Mais sans arrondir. On est parti. Bras sur le côté. Allez, jambe droite et main gauche. 1, 2, 3. Garde les hanches. 4, 5, les épaules en face. 6, 7, résiste avec les abdos. 8, 9, 10, encore. 10, 9, allez, monte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez, pliez un peu les genoux et détournez le dos, relâchez, faites le voler pardon, les bras. Et on revient. On va faire le dernier. Le dernier, vous avez besoin d'une chaise ou d'un mur si vous n'avez pas un bon équilibre. Je me mets profil. Donc soit vous prenez votre chaise face à vous, soit le mur. D'accord? Mais n'hésitez pas parce que là, on va rester un moment sur un pied. Je vous le montre. On a une jambe levée et l'autre jambe pliée. Je tangue parce qu'il y a du vent, alors voilà. Et on est plié, on va allonger les deux, hop, faire une planche. Revenir, plier les deux, faire une planche. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez besoin, prenez et vous ferez comme ça. D'accord? Allez, c'est parti. Je tiens mon ventre, je me grandis. Je soulève un pied. L'autre jambe est pliée aussi. Les coudes. Et on y va. 1. Et plie.
2 et plie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attention, je reste. Et 10. Je reste. Allez, fais une jolie ligne. Et puis la jambe de terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, venez. Il n'est pas facile celui-là. Il est chaud au soleil, hein? Ça va? On fait l'autre. Hop. Je fais le flamant rose. Je plie. Place les mains et les bras. Et on est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, reste 10. Jolie ligne, appuie bien ton pied dans le sol. Et plie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Revenez. Ouvrez un peu les pieds et les jambes. Enroulez jusqu'en bas, relâchez le dos. Relâchez les hanches. Et plie, déroule. Allez, buvez un petit coup si vous voulez. Et pensez à prendre votre chrono. On va démarrer les exercices pilates. Alors, avant de démarrer les exercices, déjà je m'excuse pour le bruit derrière, c'est les voisins qui s'amusent, je peux malheureusement rien y faire. Je vais vous proposer, comme je vous disais au début de la vidéo, des exercices avec 3 options. Donc si vous avez commencé le pilate avec moi cette année, et si vous maîtrisez très peu votre périnée, votre ventre et votre respiration, que c'est difficile pour vous d'y penser, etc., vous ferez l'option 1. Je compte sur vous vraiment pour faire en fonction de vous. Hein. Le but, c'est pas de se faire mal, c'est de le faire bien. Deuxième chose, donc, si vous faites du pilate depuis cette année et que vous vous en sortez bien, ou que vous en faites déjà depuis l'an dernier, et que vous maîtrisez quand même bien la respiration et bien le maintien du ventre, mais que le périnée des fois c'est difficile, vous pouvez tenter l'option 2. D'accord ? Même si je ne suis pas là, essayez d'y penser au périnée, au périnée, au périnée. Vous le savez, je le rabâche tout le temps, mais c'est très très important. D'accord ? Et après, pour les personnes que j'ai depuis 3 ans, voire plus, qui maîtrisent presque parfaitement le périnée, au moins 90% vous le tenez tout le temps, d'accord ? Qui maîtrisent parfaitement le centrage du ventre et la respiration, vous ferez l'option 3, la plus compliquée, d'accord ? Je vous le dis parce que c'est super super important. Ça ne sert à rien de faire des choses difficiles si vous ne maîtrisez pas la base du pilate. Vous allez vous faire mal au dos, vous n'allez pas bien respirer, vous n'allez pas tenir non plus dans la longueur parce que si on n'arrive pas à tout maîtriser,
on va lâcher, on va se faire mal. Et quand on va commencer à avoir mal aux cuisses, parce que ça fait un moment, si on ne maîtrise pas bien son ventre, on va lâcher le ventre, on va lâcher le périnée, ça va décaler notre posture et on va très mal travailler. Donc n'hésitez pas à vraiment faire votre niveau, votre option. Donc, premier exercice, on va faire le 100 leg extension. Donc, je vous montre l'option 1, la plus facile. On est là. On va surtout ne pas hésiter à mettre les mains ou une main sous le dos pour voir la distance de son dos entre son dos et le sol. D'accord? La courbure naturelle de ses lombaires. On va bien sûr contracter son périnée, rentrer le ventre, prendre la respiration thoracique. Donc on prend un temps, vous prenez le temps qu'il vous faut pour le faire. Et vous allez développer votre jambe au plafond. Si quand vous développez la jambe au plafond, vous appuyez votre bas du dos, ça veut dire que vous manquez de souplesse au niveau des ischios. Dans ces cas-là, vous essayez de l'allonger au maximum. Même si le genou est un peu plié, je voudrais moi que le pied regarde le plafond. Donc on est en chaise renversée, avec une jambe, on souffle, on allonge, sans écraser son dos. Et on inspire, on plie. On souffle, on allonge. Et on inspire, on plie. Donc comme je disais, si ça manque de souplesse ici, vous essayez d'allonger, d'allonger, d'allonger. Si ça coince ici, c'est pas grave. Il suffit de ne pas appuyer. D'accord? N'écrasez pas. Pour les personnes très souples, vous pouvez amener la jambe vers vous et ensuite allonger le bas de jambe. Moi là, j'ai écrasé parce que je ne suis pas assez souple pour ça. Ça, c'est la première option. Deuxième option. Donc, pour celles qui n'ont qu'une jambe, en l'air, vous faites 2 minutes 30 une jambe, vous changez, et 2 minutes 30 l'autre jambe. Ok? Deuxième option, vous avez les deux jambes en chaise renversée. Vous pouvez mettre vos mains, vous n'hésitez vraiment pas, pour voir, pour ne pas écraser, vous allez sentir si vous écrasez la main. Et pareil, je fais 2 minutes 30 une jambe, inspire, souffle, inspire, 2 minutes 30 et 2 minutes 30 l'autre. Donc guettez votre minuteur. Troisième option, ça c'est pour les dames que j'ai depuis longtemps, qui sont assez souples et qui ont bien la maîtrise ici, parce que vous allez voir quand vous allez allonger, le ventre il va vouloir pousser, 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 alors qu'au contraire il faut le rentrer. Donc troisième option qui est la plus difficile, donc surtout attention, hein. J'allonge les deux et j'inspire. J'allonge les deux et j'inspire. Donc je veux toujours aller vers le plafond minimum, et si ma souplesse me le permet, j'amène les cuisses vers moi sans écraser et j'allonge. D'accord? Ça va vous permettre de travailler la cuisse, le psoas, de trouver aussi de l'étirement, de la souplesse dans les ischios. Pieds pointés ou pieds flex, dans tous les cas, tenez vos pieds pendant l'exercice. D'accord? Et pensez au périnée et pensez au ventre. Les personnes qui font les deux jambes ensemble, bien sûr, 5 minutes, les deux jambes. Ok? Allez, top chrono, c'est parti. Alors, deuxième exercice, ce sera le roll-up. Alors, je montre les 3 options comme si vous pouviez descendre jusqu'en bas. Et après, je vous montrerai si vous ne pouvez pas descendre. Donc, on a le dos bien allongé. Bien sûr, le périnée rentré, le ventre et la respiration. On placera les bras. Option numéro 1. Donc, pour les personnes qui démarrent cette année ou pour qui c'est pas encore top au niveau du ventre, parce que surtout dans cet exercice, il faut rentrer son ventre et son périnée, très très important, puisqu'on a une remontée. Donc si on n'a pas ce maintien là, ça va pas aller, on va tout pousser vers le bas et c'est tout ce qu'on ne veut pas faire. D'accord? Donc pensez à tout tenir. Donc première option, je souffle en arrière,
J'inspire, mes bras vont en arrière, sans monter mes épaules. Je souffle, je reviens, en creusant, et j'inspire, j'allonge. Je le remonte, souffler, inspirer, souffler et inspirer. D'accord? Donc en gros, on descend tout droit et on remonte tout droit. Option numéro 2. Donc pour les personnes que j'ai depuis au moins l'an dernier, pour qui ça va, ça commence à être, vous commencez à maîtriser bien le pilate. On va faire le roll-up demi-tour du monde. Donc c'est pareil, les respirations c'est la même chose. On va descendre par contre sur un côté et remonter tout droit. Donc on souffle, on descend. On veut déposer un côté du dos, toujours en creusant, hein, et en déposant petit à petit la colonne. On inspire et on revient tout droit. Inspire, allonge. Souffle, descend de l'autre côté. Inspire, bras. Souffle, revient devant. Et inspire, allonge. Si je me mets face à vous, quand j'allonge là pour que vous voyez, hein, mais normalement on est plié. Quand je descends, en fait, je fais une isolation au niveau de la taille. Mes bras vont un petit peu vers là-bas et je fais un contrepoids. Et je pose vraiment qu'un côté, en creusant, en creusant, en creusant, en creusant. Et quand j'arrive ensuite au sol, je me remets droit. Je fais les bras et je remonte. Ok? Troisième option, c'est le tour du monde entier. Donc je descends d'un côté et je remonte de l'autre. Je le montre. Soufflez. Inspire. Souffle, monte de l'autre côté. Et inspire. Allonge. Je descends du côté où je suis montée. Inspire. Et souffle, monte de l'autre côté. Et inspire, allonge. D'accord? Donc ça, c'est pour les personnes que j'ai depuis longtemps, que les personnes qui l'ont déjà fait, ou j'ai déjà proposé parce que je savais que ça allait. Donc voilà. Pour les personnes qui ne peuvent pas descendre, ou en tout cas qui ne peuvent pas remonter, mais qui quand même peuvent maîtriser le ventre et la respiration. Ça n'a rien à voir. Peut-être vous avez une petite raideur en bas du dos et c'est ça qui vous empêche de remonter. C'est peut-être pas une histoire d'abdominaux. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, vous pouvez toujours choisir option 1, 2 ou 3, hein, selon. Par contre, vous n'allez pas jusqu'en bas. Donc, option 1, je descends. Je m'arrête où je peux. Le but, c'est de vouloir arrondir. J'inspire, je reste, je monte les bras. Je souffle, je reviens. Et j'inspire, j'allonge. Tout pareil, hein, sauf qu'on s'arrête à demi. Deuxième option, je descends d'un côté. Inspire, reviens au milieu, bras. Et souffle, reviens. Inspire, allonge. Option 3. Pareil, je souffle. Au milieu, j'inspire. Et de l'autre côté. Et inspire. D'accord? Donc vous choisissez ce que vous voulez. Au niveau de la respiration, n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo, réécouter la respiration qu'il faut pour chaque partie de ce mouvement. D'accord? C'est super important. Et surtout, je ne sais pas, enregistrez quelqu'un qui dit périnée, 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 et vous le mettez en fond pour y penser
au maximum, surtout dans celui-là. D'accord? Allez, 5 minutes, c'est parti. Alors, comment ça s'est passé? J'espère que ça va. Le roll-up, il est bien, hein. Il est agréable quand on a vraiment une belle mobilité du dos. On peut vraiment se concentrer sur les abdos bien contractés et après on sent bien le travail ici. Mais tant qu'on a du mal à descendre et monter, on se concentre un peu plus sur ça. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez y arriver. Ça va assouplir votre dos et ça va fortifier vos abdos. Vous allez voir, n'hésitez vraiment pas, celui-là, tous les jours, vous pouvez faire celui-là. Vraiment. À votre lever dans votre lit, au lieu de vous lever, vous faites celui-là. On va faire le sidekick ciseaux en 3 options. Alors. Première option. Donc pensez, alignez vos hanches, gardez le creux à la taille, allongez bien tout votre corps. On n'a pas besoin normalement de la main, elle peut rester ici. Si vous tanguez, vous posez juste le bout des doigts pour ne pas partir en avant. Première option, je lève la jambe du dessus, quand même assez haut, hein, sans écraser ici, mais quand même assez haut. J'inspire quand ma jambe du haut va devant et j'expire derrière. J'inspire devant et j'expire derrière. Attention quand vous allez derrière à ne pas cambrer. Amenez un petit peu votre hanche en avant pour que votre jambe puisse aller en arrière et contracter la fesse. C'est vraiment ma fesse qui me fait tracter la jambe en arrière. Donc inspire devant, souffle derrière. Ça c'est l'option 1. Donc si vous avez du mal déjà pareil à tout tenir, vous faites ça. Déjà, pour vraiment concentrer d'abord ici, respiration et la jambe, ça va quand même travailler. Option numéro 2, on a les 2 jambes en l'air. Hop, donc là très important hein, d'avoir ça pour tenir les 2. Pareil, on inspire quand la jambe du haut va devant et on expire quand elle va derrière. Et la jambe du dessous, comme c'est les ciseaux, elle va faire le contraire. Donc on inspire ici et on souffle. On inspire ici et on souffle. J'inspire, la jambe du haut va devant, la jambe du bas va derrière. Et j'expire, la jambe du haut va derrière et la jambe du bas va devant. Attention à ne pas descendre au fur et à mesure votre jambe. Vous devez imaginer que vous avez un point fixe au pied et que vous tracez une ligne. Parce que bien souvent, quand la jambe du haut va derrière, on redescend cette jambe. Alors qu'il faut la garder toujours en l'air. D'accord? Pensez à rester sur la même ligne d'horizon, autant celle du bas que celle du haut. On garde toujours la même distance. Troisième option. Parce que là, évidemment, on va travailler les fessiers, la taille un petit peu, les abdominaux, un petit peu aussi les adducteurs. La troisième option, on travaille très très fort dans la taille. Donc la troisième option, c'est pareil au niveau des jambes que la deuxième. Le petit bonus, c'est hop, le buste en l'air. Donc là, n'hésitez pas à mettre la main si c'est trop dur. On inspire quand la jambe du haut va devant et la jambe du bas va derrière. Et on souffle. On inspire et on souffle. Je monte ma jambe toujours le plus haut possible. Et je monte mon buste. C'est vraiment ma taille là qui me tracte. Donc évidemment, si vous manquez de centre, que le ventre il fait vous ne faites pas du tout ni la deuxième ni la troisième, vous faites la première. Ok? Bon courage, il va piquer, je le dis. 5 minutes un côté, 5 minutes l'autre côté. Vous pouvez évidemment boire entre les deux.
Et surtout, vous pouvez prendre le temps de resserrer le périnée, resserrer le ventre, retrouver la respiration et entamer la deuxième jambe. Prenez le temps. On n'est pas pressé, hein. On n'a que ça à faire. Allez, c'est parti pour 5 minutes. Je vous retrouve tout à l'heure. Comment ça va? Je vous avais dit, hein, qui piquait. On fait le dernier. C'est le teaser. À nouveau, on s'assoit. Alors, on a le bas du dos arrondi et le haut du dos allongé. Ça, déjà, cette position, elle est très importante. Donc, pour celles pour qui déjà c'est compliqué d'être comme ça, vous restez simplement comme ça et vous attrapez, vous contractez tout. Ok? Dos arrondi, haut du dos bien droit. Première option, je lève une jambe, je me tiens, je la tiens, hein, et je reste. C'est tout, en statique. Bas du dos rond, haut du dos allongé, toujours, et tu restes. Avec le périnée, avec le ventre, avec la respiration. 2 minutes 30, une jambe, je repose, je reste en position. Je change de jambe, 2 minutes 30, l'autre. Je reste. Option numéro 2, pareil, donc, on se positionne d'abord périnée, ventre, respiration, j'enroule le bas du dos, j'allonge le haut du dos, je monte une jambe et je monte la deuxième. Restez. Pareil. Et là, par contre, 5 minutes. 5 minutes ici. Si 5 minutes c'est trop, vous en faites 2,30 aujourd'hui. Et quand vous referez le cours, vous augmenterez petit à petit, d'accord? En tout cas, il ne faut pas que vous ayez mal en bas du dos. Il faut que ça travaille vos abdominaux, vos cuisses. Hein, et ça va travailler aussi la posture du haut du dos, puisqu'on a bien l'alignement, l'allongement. Donc, deuxième option, ici, hop, les deux jambes. Troisième option, sans les mains. Donc, les bras sur le côté et les jambes qui tiennent. Il est difficile celui-là. Donc, n'hésitez pas à faire que la première option. Surtout après là, c'est la fin du cours, donc le corps est fatigué. N'hésitez pas à faire la première option. Et même si la première option, c'est déjà compliqué pour vous avec la jambe en l'air, vous faites l'éducatif. Donc, hop, hop, et je reste là. Et je contracte. Et je respire. C'est déjà très bien. D'accord? Allez, on est parti. Courage, après on s'étire. Allez, on passe aux étirements. On s'allonge sur le dos. On va poser une cheville sur un genou, bien ouvrir le genou vers l'extérieur et attraper l'autre jambe. Détendez le dos, détendez les abdominaux, laissez vraiment le poids du corps. Si ça va, j'appuie un peu plus, hein. Donc là, évidemment, vous devez le sentir, hein. On étire les fessiers. Le fessier de la jambe qui est dessus, hein. On repose. On change. Hop, j'ouvre bien mon genou.
et j'attrape l'autre jambe. Et on relâche. On attrape les deux genoux, on fait une petite boule. Et pressez, pressez, pressez contre vous. Et on relâche. On va passer sur le côté. On va attraper un pied contre la fesse. Reculez bien le genou et avancez le pubis. Et relâchez. On va de l'autre côté. Ne collez pas vos genoux, hein. Ne laissez pas descendre la jambe du dessus. Gardez la largeur des hanches. Avancez bien le pubis pour sentir l'étirement plus profondément. Et on relâche. On prend ses appuis pour passer sur les pieds. On tend les jambes. On garde le buste en bas. On attrape ses mains derrière ses jambes et on essaie de faire descendre ses mains. Descendre, descendre, descendre. Et plier, dérouler. Montez le bras droit, étirez vers le plafond et un petit peu vers l'arrière et penchez.
pour les abdos. Serrez vos fesses, arrondissez le bas du dos. Et reviens. L'autre, vers le haut. Et un petit peu vers l'arrière en diagonale, arrondissez. Et reviens. Attrapez les mains, poussez devant, pliez un peu les genoux. Arrondissez très très fort le haut du dos, le bas du dos. Et montez. Poussez les paumes de main vers le plafond. Et vers l'arrière. Et lâchez tout. Voilà, ce cours de pilates est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous venez d'arriver sur la page et que vous découvrez ces vidéos, je vous invite à vraiment commencer par la première vidéo, le premier cours de pilates, puisque plus les semaines passent, plus je fais un peu plus compliqué. Donc n'hésitez pas à vraiment revenir au début. Et profitez-en, c'est sur internet, donc vous pouvez refaire tant que vous voulez ces cours. Si ça vous fait du bien, si ça vous maintient en forme, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre, Bodyform et moi. On vous fait des bisous et à très bientôt.